Yanis dans la cité des anges, les stars des Clippers en tenue de ville, tant pis pour eux. Antetokounmpo a assuré le show. On parlait français la nuit dernière à Utah. Joel Embiid de retour de suspension face à Rudy Gobert pour un duel en haute altitude. 9 matchs la nuit dernière, vous savez ce que ça signifie. Une pluie de highlights dans NBA Extra. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est en direct, bienvenue, c'est NBA Extra comme tous les jours sur Beansport, 9 matchs au programme. La nuit dernière, on va en parler de Rudy Gobert notamment. Et on est avec Xavier Vaution et Jacques Monclar aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir Marie, le X-Man. Salut. Un peu affalé aujourd'hui. Ouais. Comme Aaron affalé bien sûr. On y va? Ah ouais. Pardon. Ça a été compliqué celle-là. Le joueur. Ouais. Où est-ce qu'il est d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il fout d'ailleurs maintenant, Aaron Affallo? Il est où? On la C'est posera vrai à Chris et à Eric dimanche, je crois. Reverchon, j'ai une question pour... Oui. Bon, ils ont l'air très en forme, hein, vous êtes rassurés. Ratez pas le SNL Xavier dimanche. est de très bonne humeur, en effet. Le Sunday Night Live avec Rémi revient ce dimanche. Et avec ces messieurs également, Chris, Eric, Xavier aux commentaires. On va regarder tout de suite ce qu'il s'est passé hier soir entre les Bucks et les Clippers. On s'attendait à un choc entre Yanis Antetokounmpo avec donc ses cornes et Kawhi Leonard. Ça y est. Bah oui, c'est bon, il va On y falloir le dire. Kawhi qui n'était pas là hier, les non. Clippers l'ont mis au repos. Grande déception pour la télévision nationale américaine et pour nous également. On voulait voir ce face-à-face face au MVP, mais la NBA soutient donc le repos des Clippers. Ça a fait beaucoup jaser. Voici ce que dit la NBA. Pour nous, Kawhi Leonard n'est pas un joueur en parfaite santé et gère une blessure au genou. La Ligue ne voit pas de problème à ce qu'il soit laissé au repos lors des back-to-back. Ce soir, les Clippers jouent face aux Blazers. Beaucoup de critiques autour de ce qui s'est passé hier soir, autour du fait que Kawhi Leonard ne joue pas le match. Parce que c'est un choc. Parce que c'est une des deux meilleures équipes à l'Est contre une des trois meilleures équipes à l'Ouest. Donc voilà. Maintenant, il faut se souvenir que Kawhi Leonard, il a fait plus de la moitié de la finale l'année dernière sur une patte. Ils ont pris cette décision-là. L'année dernière, ça a été assumé avec Toronto. Ils continuent, ça tombe mal, je suis bien d'accord. C'est décevant pour le spectacle et pour le show en lui-même. Mais le match en lui-même, surtout. Mais bon, c'est une décision, il le gère. Alors, bon, on verra le résultat du match, mais a priori, ça fait jamais plaisir. Vous vous rendez compte, ils ont toujours pas Paul George, je le répète, ils ont pas Kawhi Leonard, puis ils ont plus Shai Gilgeous-Alexander, puis ils ont plus Danilo Gallinari. C'est beaucoup quand même pour eux. Donc, Ouais, en fait, ce qui fait débat, c'est surtout le fait pourquoi le match 1 du back-to-back et pas le match 2. Bon, ils ont déjà fait le même coup il y a quelques semaines quand Utah les avait battus. Bon. là, Il était véritablement blessé, non? Apparemment, il a un problème chronique au niveau du quadriceps. Ouais. Ouais, Non, mais bon, c'est ils pas avaient plaisir. fait un pass à Utah. C'était un gros match. Là, ils refont un pass sur un gros match, sur une équipe qui ne joueront plus à la maison. Ouais. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a plein de défauts là-dedans. Maintenant, ils font bien ce qu'ils veulent. Ils font bien ce qu'ils veulent. Hier, je gueulais parce que les franchises étaient trop, d'ailleurs, le communiqué des Hawks qui soutient John Collins sur Vous l'affaire n'étiez de pas là hier, dopage. c'est que John Collins a été pris par la patrouille mais à anti-dopage l'inverse- et suspendu 25 matchs. À l'inverse, on leur laisse effectivement le choix d'utilisation de leurs joueurs. On peut écouter Kawhi Leonard justement sur son long travail lors de l'après-match, mais aussi sur ses envies de repos, sur la manière dont il gère sa saison. Pourquoi est-ce qu'il a envie de se reposer? Parce qu'il veut jouer un jour avec son fils aussi. Écoutez-le. Just me is from just past experience, me being hurt, not able to play, and just wanting to make sure everything is right for the next day, next game. Just want to be able to walk. I'm strong when I'm done playing this game, pretty much, and probably my son motivates me to keep playing. And once he gets this age, or once he gets the age to play basketball, I want to be able to play basketball with him still. Il veut prendre soin de lui, Kawhi Leonard, et donc il était absent hier pour ce match face au MVP en titre. Yanis Antetokounmpo des Bucks qui voulait donc s'offrir les Clippers hier soir. Ils avaient une belle occasion. Ouais, avec un Yanis Antetokounmpo évidemment qui arrive peut-être un peu plus détendu au Staples Center, sachant que ces deux-là ne jouent pas. Et évidemment, ça pose un gros problème pour les Clippers. Pas de Paul George, de toute façon il n'y en a jamais eu pour l'instant de Paul George dans cette équipe. En revanche, pas de Kawhi Leonard, c'est sûr que ça fait un trou, mais lui il a décidé d'être bon tout court. Yanis Antetokounmpo qui va
même être adroit au tir à longue distance. Celui qui a fait un énorme match, c'est Montrezarel. Lui, il se fait scotcher ici. Ouais. Mais Ouais. regardez à quelle hauteur ça va, c'est quand même un truc de fou. Regardez la tête, comment elle est proche. C'est ouf. C'est n'importe quoi. Et Montrezarel, on va le retrouver un petit peu plus tard. Milwaukee qui domine les débats assez, je vais pas dire assez tranquillement, mais quand même, il y a énormément de points encaissés par les Clippers et la deuxième mi-temps. En revanche, eh ben, il va y avoir un comeback, le comeback signé de cet homme-là. Il les a secoués. Hein. Ah ouais, bah, c'est la spécialité maison. Puis lui aussi. Il les a secoués à sa manière. Hein. Voilà. Les fameux deux joueurs, les deux sixième hommes, parce que c'est difficile de les différencier. Et pan +7 à ce moment de la partie. Il reste encore 6 minutes à jouer, mais Giannis Antetokounmpo va faire la différence. Les Bucks qui vont venir s'imposer au Staples Center. Encore une fois, un tir à longue distance ici pour Antetokounmpo. Il y en a eu pas mal des tirs à longue distance. Ouais, il en met 4, je crois, hier Ouais. soir. Avec un presque triple-double, 38, 16 et 9. Je sais pas qui est l'andouille qui a pas mis le dernier shoot, mais il aurait pu lui donner son triple-double quand même. Qu'il a mis, justement. Oui, bon, voilà, à l'arrivée, ça fait une défaite pour les Clippers. Un gros Lou Williams également. 6-2, c'est le bilan des Bucks. 3-5, le bilan des Clippers. 5-3. 4 victoires de suite Et 4 pour victoires de Milwaukee. Qui suite. Et fin de 4 victoires de suite pour les Clippers aussi. On passe. Une belle victoire pour les Bucks. Oui, c'est toujours bien d'aller gagner, même les circonstances, c'est prouvé. Maintenant, il y a eu des runs des Clippers tout en énergie, avec le talent de Harrell et de Williams, l'énergie de Beverly. Non, ça a été un vrai bon petit match, et Giannis Antetokounmpo a profité pour régner sur le match, quoi. D'ailleurs, sur les 8 premiers matchs, il est à plus de 200 points. Exactement, on va en parler. Plus on de va en 100, parler. bon, Il entre dans l'histoire, Giannis Antetokounmpo. On va regarder les chiffres dont parle le Jacques tout de suite. Avec donc le premier joueur de l'histoire à afficher sur les 8 premiers matchs. C'est un petit peu tiré par les cheveux, mais les chiffres sont quand même assez impressionnants. 200 points, 100 rebonds, 50 passes pour Giannis Antetokounmpo qui a inscrit 4 paniers à 3 points. Hier soir, il en avait mis 4 au total dans la saison l'année dernière. Il est quand même un petit peu en train de s'épanouir, non? D'évoluer? Enfin, il est déjà épanoui, il est MVP de la Ligue, mais dans son jeu, il a subi des échecs. Cet échec contre Toronto, puis l'échec de l'été dernier, où il a vraiment vu que sans le shoot en FIBA, il n'y arriverait pas. Et la Grèce a l'ambition d'aller à Tokyo, il y aura un TQO, où il y aura 4 équipes qui vont sortir. Je ne sais pas s'il le fera, mais en tout cas, il l'avait dit. Ça dépend de s'il va loin en NBA, parce que je crois que le TQO, ça doit être fin juin. Non, ils ont fait attention quand même. C'est début juillet, oui. Souviens-toi quand... On va l'écouter, on va vous laisser faire un petit point calendrier sur le tournoi qualificatif olympique. Et puis on va écouter Giannis Antetokounmpo après sa belle performance d'hier soir. Et donc cette victoire face aux Clippers. No, I think we kept our composure. We kept playing together. We kept playing hard. We know that they came back, but we stick in the game plan. We're able to move the ball, find open guys, and knock down shots. 4 3-pointers for you tonight. You had 4 the whole season up to this point. How confident are you right now with that shot? I'm pretty confident. I'm confident. I was confident the whole season. Just tonight, they just went in. You know, I just got to keep shooting it. Have confidence, believe in my technique, and eventually they're going to go in. I can get a lot better, and the team needs me to get better. But I'm going to keep working, keep believing, in the coaching staff, and keep believing in my teammate, and things going to get better as a team and individually also. Un petit mot, Jacques, sur le tir extérieur, justement, de Giannis Antetokounmpo, qui veut continuer à améliorer sa technique. Est-ce que cette technique, elle est en progrès, selon vous? Alors, la technique est bonne, il est bien posé. Il a besoin souvent d'un appui gauche-droite pour bien rentrer sous le ballon, et puis ça part bien. Après, il va en mettre de plus en plus, puisqu'il travaille, et que les joueurs, naturellement, avec l'âge, deviennent de plus en plus adroits. Donc, non, moi, je suis pas inquiet, il en mettra. Le plus dur, c'est d'après faire les choix, le tri de shoot. Voilà, là, on l'abandonne, il se lève, Montrezarel sert de viseur. Voilà, et si ça vient un peu sur lui, il démarre. Donc, il faut que la défense choisisse son poison maintenant. C'est ça. Ça va être ça, le plus difficile pour les gens en face. 4 victoires de suite donc pour les Bucks qui sont au rendez-vous dans cette conférence Est. Une petite image d'Eric Bledsoe qui a totalement manqué sa remise en jeu. Ah bah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Non mais c'est fou, qu'est-ce qui lui est passé par le crâne? Et vous savez quoi?
C'est déjà arrivé à Jacques Monclar. Ça vous est arrivé, Jacques, de faire ça? Coupe d'Europe. C'est pas Et possible. la grande. Hein. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'en parlais avec Marie. Écoute, t'es concentré, tu reçois, il y a une remise, t'as un truc en tête, et tu fais une rentrée comme à l'entraînement, comme en playground, comme en recreation center. Et là, t'entends le coup de sifflet. Je te cache pas que tu te sens très con. Très, très con. La tête de tes coéquipiers est remarquable. Celle du coach est moyenne. C'est génial. Voilà. Ça arrive au meilleur, vous le comprenez? Oui, on le fait tellement à l'entraînement. On le fait tellement... Ouais, naturellement. Ouais. Et si tu déconnectes ou si on t'a dit un truc, tu penses... Voilà. Moi, je l'avais analysé comme ça. C'est quand même une déconnexion totale. Hein. Ou une... Ouais, des fois, les fils se touchent aussi. Une image de Paul George pour terminer sur cette rencontre. Paul George ici que l'on voit multiplier les tirs. Il est sur le chemin du retour. Il devrait jouer la semaine prochaine, n'est-ce pas, Xavier? Théoriquement, il était annoncé 10 matchs. Il y en a déjà 8. Donc, si je compte bien, dans 3 matchs, il joue. Bah voilà. Voilà. Quelle démonstration remarquable. C'est QFD. Voilà. Non, mais ça, c'est mon côté cartésien. Ouais, j'ai fait Baquès, hein, c'est ça? Exactement. Ouais, bah voilà. À un moment, il faut arrêter. Voilà. Les matchs, c'est les matchs. Prochain match pour les Clippers, ce sera face aux Blazers et avec Kawhi Leonard. Les Bucks vont jouer face au Jazz dans la nuit de vendredi à samedi. Ce sera à 3h en version originale. C'est pas demain matin quand je le fais, le Clippers Blazers? Je crois que c'est pas bien. Miami Suns. Ah, c'est pas mal ça aussi. Ouais, c'est bien aussi. Ouais. C'est pas mal, le Heat Suns. C'est Phoenix Miami. Le Jazz maintenant. Le Jazz donc qui jouait hier soir de son côté face aux Sixers. Regardez ce choc que l'on attendait avec grande impatience. Rudy Gobert face à Joel Embiid qui faisait son retour de suspension. Ouais, parce qu'on a quand même 2 énormes chocs entre l'Est et l'Ouest qui s'est disputé la nuit dernière. Ça, c'est le deuxième. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on a vu ce matin. Et ici, la blessure à l'épaule de Ben Simmons. On ne le reverra plus du match. On joue depuis 4 minutes à peine. Match déjà terminé pour le meneur des Sixers. Et on va vite le sentir qu'il n'est plus là, mais on va surtout le sentir au début de la deuxième mi-temps. En attendant, ça marche comment? Big Joel. Ouais, voilà. Joel Embiid. Alors évidemment, c'est l'un des grands duels face à Rudy Gobert notamment. Le début de match de Joel Embiid est très bon. Là, c'était pas sur Rudy qui était sorti, c'était sur Bradley. Et il en a profité. Deuxième mi-temps et un troisième quart-temps, donc totalement à l'avantage du Jazz, emmené par un très bon Donovan Mitchell. La première mi-temps, Utah était là grâce à Bogdanovic. Cette passe exceptionnelle pour Joe Ingles, elle était signée Donovan Mitchell. Qui en sortie de banc continue à être très utile, hein, Joe Ingles. Ouais, alors il marque pas beaucoup depuis le début de saison, Joe Ingles, mais c'est vrai qu'il a un bel apport. Oui, c'est comme ça que j'ai fait. Pas vraiment, mais pas loin. Je sais pas si c'était plus du baseball ou du foot, je sais pas. Mais passe extraordinaire en tout cas. Tobias Harris en mode sauveur ici, passeur pour Joel Embiid parce que Utah avait pris 12 points d'avance. Et petit à petit, Philly va revenir, mais ce shoot qui va donner la victoire au Jazz, ce shoot de Bojan Bogdanovic. Victoire méritée pour Utah avec un bon Rudy Gobert, 14 points et 16 rebonds pour lui. 3 passes, 1 contre. Et donc, par contre, 6 fautes. Eh oui. 5-3, c'est le bilan du Jazz. 5-2, désormais, c'était simplement que la deuxième défaite des Sixers, mais c'était surtout la première avec Joel Embiid dedans. Alors 27 points pour Embiid, certes, les 3/4 de ses points, il les a inscrits au lancer franc. C'est vrai, un joli 16 sur 18 d'ailleurs au lancer franc pour Joel Embiid. La bataille du rebond remportée par le Jazz, 50 rebonds pour eux, 42 pour les Sixers. C'est une bonne victoire quand même pour le Jazz qui était un petit peu dans une mauvaise passe. Essentiel pour se remettre en route que Bogdanovic et Conley aient une victoire probante en étant bons, que Rudy, même s'il a fait 6 fautes, domine le rebond comme ça et ça permet de courir. Et Donovan Mitchell, en ce moment, il est très en canne. Très en canne. Et de l'autre côté, bon, on a vu pour Kawhi Leonard, bah là, sans Simone, c'est pas la même équipe non plus. Au troisième quart-temps, c'était dramatique. Voilà. Dramatique le troisième quart de film. On va s'intéresser à Donovan Mitchell qui réussit quand même un très bon début de saison. Conley a eu du mal avec son adresse. Donovan Mitchell, lui, est bien présent. Voici sa réaction d'après-match. I think the biggest thing, the urgency. Obviously having lost 2 games, kind of really on offensive rebounds. So we came into practice, worked hard, and it showed tonight. You yourself with 8 assists tonight. You talked about the game slowing down, your decision-making improving. How much did you feel that tonight? I think in late situations, being able to hit Bojan for a 3, hitting Joe in both corners, just trying to find ways to get my teammates involved.
and make it easier on myself. Well, speaking of getting your teammates involved in the assist making, how about that baseball pass to Joe Ingles tonight? That was just a throwback to my childhood, man. Joe complains that I throw it too hard, but it's all right. But he got it. That's a good thing. That's all that matters. Les statistiques de Spa Mitchell depuis le début de la saison, avec 25 points de moyenne, mais surtout un très bon pourcentage de réussite, plus de 50%. Ouais, il a... Depuis sa saison où il a éclaté, c'est son meilleur début. Il recommence à être... Il avait mis du temps à se remettre en route, à retrouver confiance. Non, il est très bon, très bon. Plus de 40% à 3 points, plus de 50% au tir. Si vous rajoutez le fameux truc, plus de 90 au lancer, c'est le truc de Tony, de Steve Nash, de joueurs comme ça. Et lui, c'est un joueur beaucoup plus sur l'extérieur que Tony, par exemple. Il prend beaucoup de shoots à 3 points. Voilà, donc non, il est fantastique. Puis hier, il suit des ballons, il va en rebond, il a peur de rien. Très bien. Ton avis, Xavier, sur Donovan Mitchell? Il porte bien ses Jazz, quand même. Ouais, et puis... Quand on a vu dans cette partie, quand Mike Conley est moins bien, c'est lui qui prend la main. Dans cette espèce de rôle d'un petit peu combo, il apporte énormément de choses. Après, il y a quand même eu un moment, une grosse maladresse qui a fait coûter cher à Utah, parce que quand les Sixers reviennent, c'est au moment où lui ne met plus un panier. Mais alors, plus rien. Ils sont très dépendants de lui, quand même. Ils sont ultra dépendants de Donovan Mitchell. On sait que, déjà l'année dernière, de toute façon, on l'avait déjà vu. Mais ouais, il fait une bonne saison, globalement. Il a des bons chiffres. Mais il y a encore des ajustements à voir. Mais ouais, c'est un peu la pièce essentielle de l'équipe, ouais, clairement. En parlant d'ajustement, on voulait vous montrer cette déclaration de Rudy Gobert. C'était dans le Salt Lake Tribune cette semaine, et au sujet de justement le manque d'efficacité offensive du Jazz par moment. Quand on a un joueur de 2,16 m qui peut attraper la balle et finir près du cercle, il faut l'utiliser. On ne l'a pas fait contre Houston en play-off ces 2 dernières années, c'est toujours pareil. J'espère qu'on va pouvoir bosser dessus. On doit varier un petit peu. Rudy Gobert veut plus de ballons, veut peser dans l'attaque. Est-ce qu'il a raison d'en parler ? Moi, je regrette une chose, c'est qu'il ne parle que de finir des actions. Alors, ou au-dessus, ou en mouvement, oui. Mais je trouverais intéressant, parce qu'il a un vrai sens de la passe, qu'on se serve de lui en fixation basse. Vous avez un joueur comme Conley qui a été habitué avec Gasol et avec Zibo, Zach Randolph, à donner des ballons en bas, ou à se servir de pick and roll. Donc il sait parfaitement jouer avec un intérieur. Rudy peut servir aussi en point de fixation. C'est un bon tireur de lancer franc. Il peut provoquer des fautes. Dos au cercle, c'est pas encore l'équivalent d'un Joel Embiid ou d'un joueur comme ça, bien évidemment. Mais en mouvement, quand il est en mouvement, il est relativement inarrêtable. Comme ici, oui. Oui, mais non, pas que sur les pick and roll en l'air. Moi, je parle l'attraper en mouvement sur des passes normales. Et là, il peut enchaîner, à mon avis. Là, il peut enchaîner des moves. Alors que arrêter, il a plus de mal. Ah oui. Voilà. Et je crois aussi qu'il faut que dans son arsenal d'attaque, il peut shooter du poste. Réception, tir, il peut parfaitement le faire. Mais des lancers, pourquoi il ne les mettrait pas en mouvement ? Donc voilà, mais c'est bon, je ne suis pas coach du Jazz, ils font bien ce qu'ils veulent, mais là où il a raison, c'est que c'est dans la variation. C'est important de pouvoir alterner le jeu quand on a, et ça fera respirer le jeu, et ça permettra à Mitchell d'avoir Donovan Mitchell d'avoir plus de place, à d'autres, Royce O'Neal, Mike Conley, de mettre des paniers, Joe Ingles, Bogdanovic. Il va donner ça. D'autant qu'ils ont perdu un vrai joueur d'attaque l'année dernière, complet, qui était Derrick Favors. Et qu'il leur manque un petit peu. Ouais, parfois, c'est vrai, ouais. Et après, sur son apport en attaque, il est réel. Hein, les écrans qu'il pose, le nombre de paniers on inscrits dit pas par assez, Utah ça. Mais bien sûr. La qualité des écrans. 17 en moyenne. Ouais. 17 écrans qui amènent des points Oui. derrière. Il est numéro 1 de la Ligue pour ça. Il est largement devant le deuxième, je crois que c'est Domantas Sabonis. Il a un apport pour en faire le tour extraordinaire. bonjour. Comment ? Parce qu'il les fait larges. Il les fait larges. Il les fait larges. Mais bien sûr. Mais c'est vrai que là, cette nuit, la déclaration, elle date d'avant le match qu'on vient de voir. Ouais. Et là, il a eu un peu plus de ballons. ballons. Après, il parle vraiment du match contre Houston en play-off. Bon, hier, effectivement, il a eu plus de ballons. Et son rôle numéro 1, c'est aussi de défendre. Et défendre sur un attaquant comme Joel Embiid. Et il l'a super bien fait. Vraiment, hier soir, le match de Rudy. Pour moi, hier, Rudy a battu Embiid. À l'arrivée, le Jazz a battu les Sixers. C'est pas un hasard. Hein.
Et puis il y a quand même aussi qu'il y a des équipes que vous pouvez attaquer là. Les Sixers en font partie. Je veux dire, au moment où les Lakers vont jouer sans Howard ou McGee, c'est Anthony Davis qui va passer en 5. Là, il faut l'attaquer. Montrezl, Zubac, pareil. On suivra tout ça de très près. C'est stratégique, ma bonne dame. Mais j'ai bien l'impression. C'est vrai, hein. On n'a pas toujours l'impression, mais si, quand même. On va regarder ce qu'ont fait les Knicks. Oh, ils ont perdu. Comme d'hab. Je crois qu'ils ont perdu. Comme d'hab. Le résumé avec Florent Aubert. Enlevé Griffin, Rose ou Jackson, il reste toujours Dédé Drummond à Détroit. L'intérieur du Michigan martyrise Frank Ntilikina et les Knicks avec 27 points, 12 rebonds et 7 passes. Et pourtant le Français répond présent avec 11 points à 5 sur 7 pour 4 assists, comme ici pour servir Julius Randle, meilleur marqueur new-yorkais avec 20 unités. Bruce Brown lui nous offre le premier bonbon de la soirée avec sa main droite fautive sur son airball. Brown, qui startait, on le retrouve pour Markieff Morris, toujours aussi adroit avec 4 sur 7 derrière l'arc, tout comme Tony Snell qui nous sort le match parfait avec 9 sur 9 au shoot et 6 sur 6 à 3 points. Vous l'aurez compris, match à sens unique pour une 4e victoire cette saison pour Détroit. Privé de son intérieur lituanien pendant 2 matchs, Indiana hausse le ton pour son 3e match en 4 jours, à l'image des 17 des 19 points de Doug McDermott, inscrits en première période. Il faut dire qu'en face, Ish Smith et Mo Wagner ne se comprennent pas, et malgré les 30 points de Bill, dont un 11 sur 12 à 3 points, Washington n'y est pas, et Indiana n'est jamais inquiété. Sabonis avec ses 13 points et surtout ses 17 rebonds permet à Nate McMillan d'être à 4 victoires pour autant de défaites. La pépite des Hawks chez l'homme élastique de l'Illinois, forcément ça devait faire des étincelles dont seul Lavine a le secret. 10 petits points et 8 rebonds pour l'ancien de UCLA, mais après la fin de match catastrophique face aux Lakers, les Bulls sortent un match complet. Et côté Hawks, quand Young n'y est pas, c'est tout de suite plus compliqué. 0 sur 8 derrière l'arc pour le meneur d'Atlanta et moins 15 au retour des vestiaires. Pour les Bulls, les 2 hommes forts s'appellent Satoransky et Markkanen avec 17 points à 4 sur 7 à 3 points pour le Finlandais. Et ça ne plaît vraiment pas à l'assistant coach Melvin Hunt, choqué par la passivité défensive de ses joueurs. Le meneur tchèque de Chicago en profite pour signer son record en carrière avec 27 points et 8 assists. Mauvaise soirée pour Atlanta hier soir. Mais excellente pour les Bulls et surtout pour Thomas Satoransky qui est pratiquement en triple-double en mettant 27 pions. Pas mal. 27-9-8 ou 27-8-9. Voilà. C'est l'heure de la pause. Dans un instant, nous parlerons du Magic d'Orlando qui jouait face à Luka Doncic et face à... Pardon à Dallas. Ah oui, c'est pas tous les jours facile, vous savez. Elle est déjà dans la fête. Je suis déjà dans la fête. Oui, l'équipe de France est en Australie. Bah non, malheureusement, ils sont à la plage d'ailleurs, sachez-le. Bon bref, Evan en visite chez Luka, on en parle dans un instant. A tout de suite. On est toujours en direct dans NBA Extra avec Jacques et Xavier. On va s'intéresser dans un instant au duel entre Luka Doncic et Evan Fournier. Mais avant ça, je voulais vous montrer une dernière image du Bucks Clippers. Ah bah oui. Bah oui, quand même. Regardez la mascotte des Clippers et Robin Lopez, vous savez, le massacreur de mascottes, ont signé un petit mot de paix, un friendship agreement, un pacte d'amitié. Donc c'est quand même fantastique. Regardez, donc ça c'est Chuck Le Condor, si vous aviez oublié son nom. Il hésite un petit peu, mais il va quand même signer. J'espère qu'il a signé le pacte et qu'il lui a cassé le truc sur la tête. Non mais attendez, il y a une blague derrière ce pacte. Regardez ce que va faire Chuck Le Condor. Bah, qu'est-ce qu'il a signé en fait? Brooke est un meilleur frère que Robin. Robin n'apprécie pas cette blague, mais Brooke apprécie. Ah, c'est beau Hollywood quand même. Voilà, il va lui casser sur la tête, évidemment. Ouais. On aime bien les trucs de mascotte quand même, c'est toujours sympa. C'est mignon. Je sais que ça te plaît. C'est mignon. C'est quand même la pire mascotte de toute la ligue. Avant était la mascotte des Clippers. Oui. C'était lui qui était dans... Et il avait les cheveux de Robin Lopez aussi. Exact. Ça lui allait pas mal d'ailleurs. Une autre chose très mignonne, le match entre les Kings et les Raptors. Hein? Ah d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Pascal Siakam est bien en forme. Il joue mieux les Kings en plus.
Ils jouent mieux les Kings. Ouais, et les Raptors font une saison très honnête. Mais ils n'ont pas perdu à la maison déjà. Voilà, et ça tombe bien, ils jouent justement à la maison. Et Pascal Siakam est effectivement très bon, même avec un petit poil de réussite parfois. Plus 12, ça se passe bien pour les Raptors, mais il y a du répondant en face, et notamment de la part d'Harrison Barnes. Celui qui est un petit peu de retour aux affaires. Quand on ne sait pas quoi faire, autant shooter. Voilà, le choix, il le fait. Il prend beaucoup plus de responsabilités d'attaque cette année, bien évidemment, Kyle Lowry. Et bon. Ah bah tiens. Aïe aïe aïe. C'est un moment qu'on l'avait pas vu déposer un truc pareil. Serge Ibaka va se faire un petit plaisir là-dessus. Et il reste 1 minute 34. Et pourtant, c'est pas encore gagné. D'Aaron Fox ici, qui va mettre Fred VanVleet à 2 mètres. Et puis il va falloir terminer l'affaire. Et c'est justement le même Fred VanVleet qui s'en occupe. Victoire des Raptors, victoire logique des Raptors sur le score de 124-120. Score final 5-2. Le bilan des Raptors, oui, c'est le même bilan que les Sixers, dites-donc maintenant. Les Sixers, c'était leur 6e défaite de la saison. Les Sixers? Les Kings, c'était leur 6e. Non mais tu sais qu'il y a des jours où je comprends pas. Aujourd'hui est un jour. Oui. Voilà. Bon, allez. Et donc les Kings, 6e, d'où le Sixers, défaite de la saison. Voilà, une belle victoire des Raptors qui tiennent le rythme avec un très bon Pascal Siakam qui nous parle de l'apport de Serge Ibaka aussi qui a été excellent hier soir. I'm sure you're happy to see only one personal foul up there. How did you change your approach tonight? I mean, just being more ready. It's something that, I have to work on, and I'm going to continue to get better, man. I'm learning every single day, so it's a good experience for me. Serge Ibaka certainly had a fire under his butt tonight. He was playing inspired. How important is it that the bench does that, especially with the stretch you have coming up? Yeah, we need that. We need everyone, and, just bringing the energy up a little bit, and, we didn't win like we wanted to today, but we got to win, so that's all that matters. Ils sont invaincus donc à la maison. Les Raptors, on voulait faire un petit peu un point sur le niveau de ces Raptors, les champions en titre, ne l'oublions pas quand même. 5 victoires en 7 matchs. Bon, ils ont battu les Pelicans, les Bulls, le Magic, les Pistons et les Kings. Des victoires normales, mais attention à ce qui va arriver. Ce petit road trip, regardez. Les Pelicans, les Lakers, les Clippers, les Blazers et les Mavs. Voilà donc des Raptors qui vont être au révélateur quand même les prochains jours. Oui, mais y aller avec 5-2 aussi, c'est la garantie de, s'ils en ramassent un ou deux, de ne pas rentrer trop abîmés et qu'à la maison, ils ont déjà quand même certaines certitudes, entre guillemets. Je les trouve très dignes. Et à l'image des Bucks, à l'époque où Giannis se développait, on a un joueur qui est en train de grandir, c'est Pascal Siakam. En première mi-temps, hier, Gasol met les paniers, Kyle Lowry est présent offensivement, Ibaka... je trouve que OG Anunoby est pas mal. Ça veut dire que Pascal Siakam pourra avoir une trajectoire à la Giannis Antetokounmpo? Je pense que c'est son objectif. Mais vous en sentez capable? J'en sais fichtrement rien, Marie, mais en tout cas, il va essayer. Après, est-ce qu'il pourra y arriver? C'est autre chose, mais il est quand même hyper actif, le garçon. Et il est moins spectaculaire, peut-être, que Giannis sur certaines choses, mais il va... Moins atypique, déjà. Il va hyper vite. Le shoot est quand même bien meilleur que celui de Giannis, pour l'instant. C'est intéressant, c'est un guerrier... l'autre aussi, mais c'est un guerrier avéré. On verra jusqu'où il progresse. Ils ont un trou à l'aile. On peut être MIP 2 années de suite? Je pense qu'il n'y a rien qui l'interdit. Maintenant, il ne le sera pas. Non, mais il fait une super saison. C'est un super joueur, futur franchise player quand même. De ces Raptors, s'il ne l'est pas déjà. All-Star à venir. All-Star à venir. Donc, bravo. Voilà pour les... Masai Ujiri. Pour les Raptors, et peut-être un mariage bientôt pour Pascal Siakam, puisqu'il y a eu une demande. Vous avez pas vu, pour les Pascal, est-ce que tu veux bien avoir un rendez-vous avec ma mère? C'est mignon. C'est quand même mignon. Et quand les enfants s'occupent de leurs parents comme ça, je trouve ça très mignon. Oui. C'est un appel au vote? Si. Fantastique cette émission. On avait dit qu'on laissait les mamans tranquilles, normalement. Oui. Alors on regarde le mix and match maintenant. Ah bah oui, ça c'est la vraie punition. Avec notamment le match entre les Warriors et les Rockets. Les Timberwolves rentrent un peu dans le rang ces derniers temps. Contre Memphis, c'était l'occasion de rebondir. Mais les jeunes Grizzlies ont les crocs. Brandon Clark, 21e choix de la dernière draft, est bien chaud avec 18 points et 8 rebonds. Et il est bien aidé par Dillon Brooks.
Il cartonne également avec 31 points. Côté Timberwolves, le duo Wiggins-Towns fait ses stats. 30 points pour l'ailier, 25 points et 13 rebonds pour l'intérieur. Mais à Memphis, on n'avait pas encore parlé de Ja Morant, le deuxième choix de la draft est bien clutch. 26 points et les paniers qu'il faut pour sceller la victoire. Prochain match à Orlando pour les Grizzlies. Les Rockets veulent enchaîner et c'est face aux pauvres Warriors. Heureusement que Steve Kerr est là pour aider ses joueurs. What's your message specifically to Akai Bowman, who has the assignment of James Harden going forward? Good luck to you, Akai. Bon, le résultat, c'est évidemment un carton pour James Harden. 36 points, 13 passes et 6 3-points réussis pour 16 tentatives. Allez, un petit dernier pour la route. Russell Westbrook, lui, est plus discret avec 18 points, 8 rebonds et 6 passes. Assez pour faire exploser les Warriors, 129-112. Petite frayeur pour Westbrook, il pourra se reposer avant de jouer les Bulls dimanche. On enchaîne avec la meilleure attaque de la NBA, Dallas qui jouait hier soir face au Magic d'Orlando qui de son côté a un petit peu plus de mal sur le plan offensif. Et on va voir comment ça s'est passé pour ces deux équipes. Ouais, mais c'est aussi une défense qui peut faire des choses. Face à Luka Doncic, ça va pas être simple d'aller à Dallas. Et pourtant, ça commence plutôt bien cette passe de Markelle Fultz pour Aaron Gordon. Ça va être le meilleur match offensif d'Orlando depuis le début de saison. C'est vrai. Oui. Il fallait bien qu'il y en ait un moment ou un autre. On rappelle qu'il n'avait jamais dépassé les 100 points cette saison, le Magic. Et ici, ça se passe très bien pour le Magic. Regardez, ils ont 10 points d'avance avec Markelle Fultz ici à la finition. Le problème, c'est que les Mavs vont réagir par l'intermédiaire, évidemment, comme d'habitude, d'un certain Luka Doncic. Ça a l'air tellement facile. C'est ça. Ouais, mais... On a l'impression que c'est ça. Il est absolument il a joué quand il voulait. Ouais. Clairement. Ouais, t'as un peu, ouais. Le début de match, c'était quand même plus délicat. Evan Fournier. Précis en deuxième mi-temps. Pas beaucoup de shoots, 5 shoots seulement. Mais... Ouais, 5 shoots seulement. Ouais. 5 shoots seulement tentés par Evan Fournier. C'est assez surprenant quand même. La bonne contre-attaque ici avec DJ Augustin. Le match est toujours aussi serré, 100 partout. On est dans les 4 dernières minutes. Oui, 100, ça y est. Ils l'ont enfin atteint, cette barre. Les joueurs du Magic. Dorian Finney-Smith, là par contre en défense, il va falloir m'expliquer ce qui s'est passé. Finney-Smith complètement seul. DJ Augustin qui joue pour la gagne. Vucevic, pas loin. Et ouais, c'est court. C'était effectivement une balle de match. Et un événement en première mi-temps. Le retour aux affaires de Jean-Jacques. Ah oui. Et Jean-Jacques, on en a parlé en effet. Et il a changé le match en première mi-temps un peu. Il a envoyé 3 olives, bim, bim, bim. Il est là, Jean-Jacques. Il a fait son taf. Oui. Avec ses 11 points, 3 passes, comme on peut le voir, c'est bien. En plus de ça, ça vient aider le banc. C'est parfait. Non, mais ils sont forts. Moi, j'aime bien les Mavericks. Les Mavs s'imposent donc ça peut reposer Luka Doncic. Il peut jouer avec, parce que Luka est grand. C'est vraiment... c'est tout bête, mais c'est vraiment important pour les Mavs d'avoir cette espèce de puce atomique qui a peur de rien, qui met un premier panier à 3 points avec la planche, après au même endroit sans la planche. Donc ça voulait vraiment dire que le premier c'était un hasard. Il en met 3. Les Mavs qui signent un bilan de 5 victoires pour 2 défaites. Ils sont deuxièmes dans cette conférence Ouest avec un excellent Luka Doncic, on en a bien parlé. Le bon retour également de Kristaps Porzingis. On avait parlé de cette équipe en tant qu'outsider en début de saison, une équipe en reconstruction. Est-ce que l'on peut espérer du coup, au vu de ce début de saison, un peu mieux pour les Mavs? Il y a une place dans les 8 à prendre depuis que les Warriors ont explosé, donc ça peut très bien être les Mavericks. Et d'ailleurs, oui, je pense qu'ils y seront. Oui. Les Mavericks sont, on peut l'imaginer, les leaders de toute la bande qui va jouer les playoffs. À savoir les Suns, il y a là cette place ouverte là. Ils sont pas. Si on considère que les Spurs, jusqu'aux Spurs plus les 6 gros, ça passe. Il y avait les Pelicans, on ferme, les Grizzlies, on ferme, les Wolves, on ferme, les Warriors, Marie, désolé, on ferme. Ça y est, j'ai fait mon Dallas. Ouais. Les Wolves et Sacramento. Sacramento. Donc c'est vraiment. Les Wolves là,
Xavier. Ouais, non, mais je suis d'accord. Non, mais je sais. Je vois les Mavs d'abord. Le carton où ils ont pris le moins de points, ils en ont pris 29. À Memphis. On a retrouvé les Bulls de l'année dernière. C'est ceux qui prenaient 150 pions de moyenne, c'était eux l'année dernière. C'était fou. Mais je pense vraiment que ça va jouer entre les Mavs et Phoenix. Après, si votre question c'est est-ce qu'ils peuvent aller gratter les Spurs, tout ça, pourquoi pas. Les Blazers qui vont pas bien, pourquoi pas. En tout cas, ils jouent bien. Ils jouent bien. Et des Finney-Smith, des Hardaway sont utiles. Le retour de Dwight Powell donne des solutions. Il y a le grand Bobby qui est par là aussi. Ils peuvent mieux défendre, non, peut-être? Quand vous avez plus de joueurs, vous pouvez faire plus de fautes. Hein, puis Rick Carlisle, je sais qu'il y en a qui disent que c'est un coach à l'ancienne. Oui, il est âgé, mais il fait jouer tout le monde. Et un coach à l'ancienne qui fait jouer Luka Doncic. Comme ça, c'est qu'il a compris le basket moderne aussi. Le MVP, messieurs, de la soirée. Ben moi, j'en ai presque deux. Mais bon, c'est Giannis, bien sûr, qui est élu. Mais un immense coup de chapeau à Thomas Satoransky. Les mecs qui perdent dans le 4e quart-temps contre les Lakers ont pris un coup sur la tête. Le lendemain, en back-to-back, ils vont gagner à Atlanta. Et 27-9-8 ou 27-8-9, chapeau. C'est évidemment Giannis. C'est évidemment Giannis Antetokounmpo qui a signé un quasi triple-double face aux Sixers avec cette belle victoire des Bucks avec 38 points, 10 sur 21, 4 sur 7. Elle est mieux. Bah, il manque, ouais. On a presque envie de lui rajouter de la corne. Oui. Ah bah voilà. C'est fait. Il suffisait de le demander. Bah écoutez. Voici le top 10. Times making it hard to rhyme. You start a line, but an idea is hard to find. You want your heart to shine, but the weight of the world gives you the darkest mind. Now your heart's confined by the hardest rhyme. You try to stop, your motivation shook. Got writer's block, cause there's problems every place you look. Now you ain't wrote a fucking word and you feeling like Zuckerberg, cause you know you and your pen gon' have to face your book. Your family's always bitching like fiction. Stop dreaming about the shit you write. Start thinking about kids and wife, but before you give up ripping mics, you gon' give your wrist a slice with a kitchen knife. Nobody understands starving artists. You try to create your own regardless, but can't escape all the thoughts you harness. The seeds of doubt start to harvest. That's when a heartless vulture just starts to ripping apart your carcass like stop. Give it up, you will never live it up. Goes to the reverse. Just rip it up. If you never get the world your gift, who would give a fuck? Everybody's right and you're wrong. It was all a dream, that's what Big said. Gotta lose yourself, cause that's what Kim said. It's a marathon, no, that's what Nip said. Gotta get your mind right, cause that's what Pimp said. 100. If they can do it, you can do it too. 100. If they can do it, you can do it too. Success speaks louder than dollars, that's the truest truth. Ain't nobody in the world stopping you the truth. You the truth. Now let that shit sink in for a minute. You know what I tell myself every day? The mind is designed to find its kind. You gotta find people who think on the same frequency as you. And fuck all them haters, man. Enjoy the picture that these fools paint. Yeah, the game changed, but the rules ain't. Facts. Gotta operate just like a hybrid. Let your lights down, but charge you up and put your pain in your field tank. You gotta get fed the fuck up and tell them negative voices in your head. Crooked saying shut the fuck up. I got another jewel, don't mess this one up. You gotta become a vampire, don't rest till sun up. I know you got hemp pills over you. Don't become numb, let the shit wash over you. You gotta become so damn mad that you pick up your pen and fill up the whole damn pad like fuck this. Take that notebook in front of you and just rip it out. If you never get the world your gift, who would give a fuck? Everybody's right and you're wrong. It was all a dream, that's what Pimp said. Le programme, ce que l'on va regarder cette nuit sur beIN Sport, il y a le Overtime déjà de Jacques qui est sur les différents réseaux de beIN où on parle notamment de la suspension de John Collins et cette nuit il y aura donc Miami Phoenix en version originale mais surtout commenté demain matin par vous Jacques. Oui, avec le X-Man. Avec Xavier. Présent. Miami Phoenix, une très belle affiche que l'on a envie de suivre. On suivra également les Blazers face aux Clippers. Déjà Miami, on les a déjà vus 2-3 fois, c'est très très cool à regarder. Les Suns, on les connaît un poil moins bien, mais ça va être deux équipes très belle opposition aussi. Ouais. Miami dans son trip à l'ouest, faut pas qu'il traîne trop en route parce que il peut y avoir des mauvaises surprises à l'ouest. Hein, donc c'est important. Et Phoenix qui joue bien. Exactement. Des nouvelles de Carmelo Anthony, vous le savez, il n'est dans aucune franchise et il a un petit peu de temps libre et du coup il est allé au lancement de la saison NCAA, il est allé voir son ancienne équipe de Syracuse. Il était incognito, hein. Comme vous pouvez le voir. Ça tirait bien ce petit carreau.
Un côté commentaire. Un peu, ouais. Sur cette Et ça fait un peu de peine quand même de ne pas voir Carmelo Anthony avec un maillot NBA. Bien sûr. Il faut rappeler, il mérite mieux comme fin de carrière. Hein, oui, il mérite mieux. Je pense qu'on lui est vraiment tombé dessus. Mais enfin, il n'a rien fait pour l'éviter non plus. Il a été champion NCAA avec les Orange Men de Syracuse. Il était donc hier au match et au début de ce championnat. Avant de se quitter, on vous rappelle que ce week-end, c'est la finale de Fed Cup. L'équipe de France affronte l'Australie. Fred Viard et toute sa bande sont en Australie. On se retrouvera dans la nuit de vendredi à samedi pour les premiers matchs. Et juste avant, un programme exceptionnel vous sera présenté puisque Frédéric Viard a parlé avec les joueuses françaises des succès français en Fed Cup. Tout ça, c'était autour d'une bonne table et ça donnait un joli dîner. Regardez l'extrait. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à la table de beIN Sport. Je me souviens, le match décisif, Pauline Parmentier, c'est elle qui a fait couler l'équipe. Jusqu'à aujourd'hui et je lui pardonnerai jamais. On avait tellement d'espoir, tellement d'attente. Ce conflit un petit peu. C'est vraiment ma meilleure copine. Je n'ai pas du tout compris son choix. Il nous dit vous êtes prête à jouer pour l'histoire. Il a une petite voix intérieure. C'est du feeling. Et merci à vous tous. Donc c'était notre première histoire. Ça vous a plu ? Vendredi à 17h. On l'a gagné 3 fois, je crois. On l'a gagné, oui. Tout à fait. Avec Amélie Mauresmo, notamment. Marie Pierce. Avec Yannick. Également. Avec Yannick, bien sûr. Mais il ne jouait pas, par contre. Non. Cette fois-ci, il ne jouait pas. Merci Xavier pour... il est bien, hein. C'est rentemplant. Il fallait bien que je termine sur un truc. Non, mais il fallait que je termine sur un truc. C'est rentemplant. C'est ça. Voilà. C'est un contraire. Exactement. Dans Little Big Man, c'est un contraire. Merci Xavier. Salut. Je vais les manger. Salut. Ça va ? Merci Jacques. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une très bonne journée sur beIN Sport et à demain pour la suite. Your family's always bitching like fix your life. Stop dreaming about the shit you write. Start thinking about kids and wife. But before you give up ripping mics, you gon' give your wrist a slice with a kitchen knife. Nobody understands a starving artist. You try to create your art regardless, but can't escape all the thoughts you harness. The seeds of doubt start to harvest. That's when a heartless vulture just starts to ripping apart your carcass like stop. Give it up, you will never live it up. Take that notebook in front of you and just rip it up. If you never